les béliers, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour les nouvelles vidéos pour donc ce mois d'octobre qui arrive et approche à grands pas. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, votre rentrée s'est bien passée et que tout se passe bien par rapport à tout ce qui se passe, hein. Alors, du coup, votre tirage pour les béliers, donc ascendant bélier également, ou alors encore signe lunaire en bélier pour ceux qui ont leur signe lunaire en bélier. Votre tirage est donc prêt. Alors, on va voir ici qu'on a en carte principale la carte de la cigogne, donc c'est la carte quand même de mouvement, de changement, hein, et dans la contradiction, hein, dans la dominante, on a la carte du monde qui, elle, empêche, bloque. Donc en fait on a une sorte de on a envie de mouvement, on a envie que les choses changent et on est bloqué, on est empêché. Donc ça c'est vraiment les deux cartes, hein, pour vraiment on peut prendre ça comme si c'était une coupe, hein, d'ailleurs, mais voilà, ça donne un peu la couleur. Mais avant donc de démarrer l'interprétation de ce mois d'octobre, je vais donc faire un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Donc bienvenue pour ceux qui la découvrent, hein. Ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur la petite cloche, sinon vous ne pouvez pas recevoir les notifications de chaque mois, de chaque signe. Et puis, donc je fais donc ce petit rappel à chaque mois, hein, mais c'est pour les nouveaux, pour ceux qui ne le savent pas. Je fais donc des thèmes astro pour ceux qui en désirent un. Pour ça, vous suffit d'aller sur mon site. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui explique comment obtenir son thème astral, etc. Donc vous avez aussi mon adresse mail qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Vous avez tout, hein, de toute façon en dessous de la vidéo. Toutes les infos, le lien de mon site, comment me contacter, etc. Et puis donc je fais des tirages personnels, des tirages privés. Si vous avez des questions privées, si vous posez des questions par rapport à une situation, par rapport à un domaine, je vous fais ça par mail également. Donc voilà, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire aussi si vous désirez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ça, il me faut 3 informations, hein. D'ailleurs, pareil pour le thème astral, hein. Il me faut votre date, heure et ville de naissance, hein. Sans ces 3 informations, je ne peux pas effectuer de thème astral. Voilà. Après, vous le recevez sous une en pièce jointe par mail. Et puis, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'en poser. Et puis j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous dire que bientôt je vais faire donc les synastries et ce sera bientôt sur mon site. Donc bientôt vous pourrez donc commander votre synastrie. Donc j'expliquerai un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, hein. C'est en fait c'est comme un thème astral mais en couple. Mais voilà, j'expliquerai mieux ça quand moi-même j'aurai vraiment mis ça en place. Très prochainement, j'espère le faire assez vite. Alors, on va donc démarrer l'interprétation, hein, parce que c'est ce que vous attendez, chers béliers, ce mois d'octobre. Alors, on va démarrer par la carte de la lune qui se trouve ici, la carte de la lune qui, elle, est toujours une carte d'instabilité. Voilà, elle est très émotive, c'est une carte très émotive, donc là elle est au-dessus de la carte de la femme et en même temps de la carte du bouquet qui représente aussi la femme et l'épanouissement de la femme, la beauté de la femme, etc. Donc on est vraiment, on a vraiment une femme qui est entourée, qui est dans l'émotion, qui est dans la beauté. Voilà, nous on a une femme intuitive, on a une femme, comment expliquer, on a cette femme à côté de la carte du bouquet. On a une forme de satisfaction pour cette femme. Alors on a une femme qui se décide, hein, une femme qui sait aussi se décider puisqu'elle est aussi au-dessus de la carte de la faux, hein, évidemment. Voilà, on va parler en fait surtout accompagnée comme ça de la carte de la femme. C'est que c'est une femme qui est alors on a vraiment la sensibilité au final. On a les émotions, on a la sensibilité, on a la beauté, on a vraiment le côté féminin qui ressort
vraiment autour de cette femme. Alors oui, on a une femme, ça peut être vous en tant que, voilà, ça peut être vous, mais ça peut aussi parler d'une personne qui va vous influencer particulièrement ce mois-ci, hein. Ça peut être une femme qui va jouer un rôle important pour ce mois-ci. En tout cas, on a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, de sensibilité, on a vraiment la féminité. Donc je pense que vous allez vraiment faire ressortir toute votre féminité en ce mois d'octobre, les béliers. Alors, vous avez également la carte, vous avez la carte de la femme, comme je vous l'avais dit, hein, mais la carte de la femme accompagnée de la carte du bouquet. On peut penser à une femme qui est seule, une femme célibataire. Hein. Voilà, si on se posait des questions, quand voilà, si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, évidemment, à savoir si cette femme est seule, cette femme est accompagnée, etc. Donc là, on a plutôt une femme célibataire. Alors, ça peut être une femme seule parce qu'elle vient de rompre, puisqu'on a la carte de la faux qui est juste en dessous de la carte de cette femme. Hein. Donc, ça peut être soit parce que, voilà, on la sent en phase de transition, hein, ici, avec la carte de la faux. Et elle est en train, en tout cas, c'est un début, mais elle est en train de se libérer de certaines charges. Ici, ça peut être vous, hein, quand je vous dis, voilà, quand je dis elle, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut vous marquer vous, ça peut en tout cas aussi parler d'une femme autour de vous. Donc, elle est dans une période de transformation, alors vraiment, ça va toucher vraiment la féminité, hein, la sensibilité, l'intuitivité, tout ce qui est intuition, hein. Alors ça peut être aussi une femme qui se décide, qui tranche, qui vient rompre aussi, hein, qui est tranchante, qui peut-être même est un côté un peu agressif dans cette décision en tout cas. Alors vous avez également la carte, j'allais dire la carte du livre, mais non. Vous avez la carte du mont. La carte du mont, c'est une carte qui vient bloquer. C'est une carte qui empêche. Et malheureusement elle se trouve dans votre dominante, donc même si vous avez envie de faire bouger les choses, vous êtes un peu quand même empêché encore ce mois d'octobre. En plus elle est juste au-dessus de la carte des nuages, donc c'est assez moyen dans le sens où elle est quand même assez mal aspectée, mal entourée, hein, la carte du mont, hein. On a la carte du fouet, on a la carte des nuages, et en même temps on a la carte de la lune qui est pas forcément stable, hein. Enfin c'est une carte instable, donc du coup à côté de la carte de l'arbre, des nuages, pardon, j'ai du mal, il peut y avoir une forme de... s'il y a un problème, il peut y avoir la dégradation de ce problème pendant ce mois-ci. Donc bon, voilà. Et avec la carte des nuages, bon, c'est toujours passager, évidemment. Et il peut y avoir du retard. Voilà, ça va pas avancer. La situation n'avancera pas vraiment, n'avancera pas franchement pendant ce mois d'octobre en tout cas. Et puis il y a aussi la carte de la lune qui vient en plus troubler, déstabiliser, enfin donner de l'instabilité dans tout ce qui est émotion. Voilà, il peut y avoir quelques contradictions, etc. Donc je pense que même si vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de nouveaux projets, etc., c'est pas encore pour ce mois d'octobre. Après, ça veut pas dire que ça va être la catastrophe pendant ce mois d'octobre, mais si vous avez envie de bouger, ça va être un peu le problème, c'est que vous aurez cette envie de faire changer les choses, cette envie d'avancer, mais que les choses vont stagner à votre goût, hein, beaucoup trop pour vous. Alors, vous avez donc également la carte de la tour. La carte de la tour, elle, c'est une carte qui veut dire tout plein de choses à elle toute seule. Donc, je vais pas donner la symbolique de cette carte parce que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Par contre, quand on l'associe aux autres, et là, elle est associée notamment à plusieurs cartes. Alors, on a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'elle est à côté de la carte de la cigogne. Donc, il est question d'amélioration, d'améliorer une situation là actuelle. Ça peut être en rapport avec un déménagement. Alors ça va être dans une autre ville si vous déménagez. Ce sera pas dans la même ville. Enfin, ce sera vraiment pas là où vous aurez l'habitude de vivre, etc. On va vraiment parler. Il est vraiment question d'améliorer une situation. Alors ça peut aussi parler, cette amélioration,
d'une situation au travail aussi, par rapport à votre activité. Alors, il y a un côté activité, mais argent en même temps. Donc, l'activité et l'argent. Votre place. Et avec la carte du renard, c'est souvent quelques inquiétudes en ce qui concerne le travail. Mais cependant, on parle quand même de travail stable. Hein. Si vous êtes en activité. Hein. Plus que comme un poste en CDI, etc. Si vous êtes en activité, ça fonctionne. Alors, on va regarder ensemble, mais ce qu'on comprend là, c'est que il peut y avoir un temps de pause, enfin un temps de pause. Il y a peut-être moins de travail et ça va être stable tout le long de ce mois-ci. Donc la carte de la tour peut aussi parler de tout ce qui est administrative, etc. Donc s'il y a un problème légal avec des papiers, voilà, c'est un peu tout ça. Hein, ça va peut-être en rapport avec tout ce qui est le fisc, etc. Ce genre de choses-là, des situations qui sont peut-être illégales. Des choses à peu près de ce genre-là. J'ai pas trop envie de parler de ça, j'ai pas envie de trop m'étaler sur ce genre de sujet, mais voilà, il est question en tout cas d'améliorer une situation ici. Alors ensuite vous avez également la carte, alors vous avez la carte de la cigogne, quand même, la carte de la cigogne, ce qu'il y a, c'est que il y a plusieurs il y a de la contradiction dans votre tirage, c'est-à-dire que quand la carte de la cigogne sort, c'est souvent le bon moment pour faire changer les choses. En même temps, la carte du renard, elle vient nous expliquer que c'est pas le bon moment, et en plus vous avez la carte du monde qui vient empêcher l'évolution. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va prendre en compte la carte principale, évidemment, qui elle nous dit que c'est quand même le bon moment de changer les choses, mais je pense que pour vous les béliers, pendant ce mois d'octobre, c'est le bon moment pour essayer d'améliorer, hein, avant que les changements commencent à se faire, peut-être dans les prochains mois. En tout cas, ce mois d'octobre, il n'est pas marqué par de grands événements, de grands champs. Enfin, je pense qu'en fait, surtout, vous allez ressentir un blocage, justement, par rapport à l'évolution souhaitée. Alors, on y va pour la carte de la cigogne, qui elle est accompagnée de la carte de la femme, et donc du coup, on va parler d'un changement pour cette femme tout simplement, du changement de cette femme-là. Alors, elle est aussi à côté de la carte du renard, donc il est question d'un changement d'emploi, justement, de carrière, changement de stratégie pour d'autres. Elle est aussi associée à la carte de la lune, qui elle vient, entre parenthèses, hein, elle vient parler spécifiquement de la mère, de la maman, quand on a la carte de la lune et la carte de la cigogne ensemble. Du coup, je vais insister sur le changement de travail. Peut-être l'idée de trouver un travail qui est flexible, assez ouvert pour vous, au niveau du temps, etc. En tout cas, on va quand même vers un changement qui vous est positif ici. Et puis, elle est aussi associée à la carte de la faux, qui, elle, souvent annonce vraiment un changement pour quelque chose de beaucoup mieux. Mais bien sûr, hein, évidemment, ça peut aussi être une forme de séparation définitive. Et puis, évidemment, si je dois en parler, puisque la carte de la cigogne, en plus, elle est en carte principale, donc on va parler de grossesse. Si vous désirez, par exemple, une grossesse, non, c'est pas le bon moment. Encore une fois, peut-être il peut y avoir soit une fausse couche, soit même un avortement, des choses de cette façon-là, ou qui se passe de cette façon-là. Donc je pense que si vous désirez une grossesse, c'est pas encore le bon mois en tout cas. Elle annonce pas. Il y a peut-être un souhait, mais c'est pas un bon moment. Voilà. Donc du coup voilà ce que la carte de la cigogne vient nous dire. Parce que la carte de la cigogne à elle tout seule vient parler de changement, de transfert, peut-être même aussi de voyage pour d'autres, hein, de naissance évidemment. Elle nous parle aussi de la maman, d'une femme, de façon générale. On a beaucoup la femme ici. Donc on a vraiment le côté très féminin, très femme ce mois-ci. Hein. Du coup, voilà donc pour la carte de la cigogne. Alors, vous avez la carte de l'ours qui est ici, la carte de l'ours. Parfois vient parler d'argent, parfois vient parler d'autre chose, etc., etc. Donc je vais pas vous embêter avec toute la symbolique de la carte de l'ours. Là, on va l'associer donc. Alors, à côté de la carte du bateau, du vaisseau,
C'est une question d'argent évidemment, donc il peut y avoir un transfert. Alors ça peut être en rapport aussi avec un procès, puisqu'on a la carte de la tour qui est vraiment à côté, hein, directement liée à la carte de l'ours. Ça peut être en rapport avec la banque, évidemment, quand on a la carte de l'ours et la carte de la tour, on ne peut pas échapper à la banque. Bien sûr, on parle de palais de justice, etc. Tout ce qui est administratif, les grands bureaux, etc. On en parle, mais voilà, il y a des désaccords. Il y a des choses, il y a de l'irritation, il y a des désaccords, puisqu'on a en plus la carte du fouet qui est juste au-dessus. Donc on vient clairement parler de désaccords au niveau de l'argent, s'il y a un transfert il doit y avoir un transfert. La carte du fouet vient nous dire qu'il peut y avoir un problème financier, et quand même, dans tous les cas, en tout cas, dès ce début de mois d'octobre. Voilà, donc peut-être côté finance, il y a peut-être un désaccord, hein. Je dis pas qu'il y a un manque d'argent nécessairement, c'est vrai, mais il y a un problème à ce niveau-là, hein, s'il y a un transfert à faire, etc. Alors vous avez la carte du renard, évidemment la carte du renard qui elle aussi vient parler de plein de choses à elle toute seule. Donc là, à côté de la carte de la faux. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, si vous étiez en activité, etc., que ça se passerait bien, là on a potentiellement quand même une rupture de contrat professionnel, ici. Donc ça parle pas forcément d'une activité à vous, ça parle plutôt que si on est en poste, en CDI ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez vous éloigner d'une situation. Il peut y avoir un licenciement, ça c'est pas du tout à exclure. Hein. Et puis on a aussi la carte des oiseaux qui est juste en dessous, donc là on va quand même parler de dialogue quand même tendu dans le travail. Hein. Il y a vraiment ce côté tension, potin, les rumeurs, des conversations qui sont liées au travail, peut-être en rapport avec un licenciement, un arrêt, etc. Des stratégies qui sont pas forcément bien élaborées, etc., etc. Donc il peut s'agir d'une femme, hein, évidemment, puisqu'on a une femme qui n'est pas loin, donc ça peut être une femme qui est manipulatrice, évidemment, qui est rusée, qui est pragmatique, on a ce genre de femme, hein, si on a ce genre de soucis, ça c'est sûr. Hein. Vu comment... quand on voit le groupe de cartes et qu'on vient parler seulement et uniquement de travail, on a quand même ce genre d'ambiance. Alors, on a donc la carte des oiseaux, hein, qui est tout en bas, dans l'extrémité, qui elle vient toucher la carte de la faux, qui vient tout simplement vous dire qu'il va y avoir des dialogues qui vont trancher, hein, des dialogues qui vont un peu nerveux, des dialogues qui vont énerver, des dialogues de rupture, des dialogues de séparation, etc. Donc très clairement. Ensuite, vous avez la carte du fouet ici. Et la carte du fouet, bien sûr, hein, c'est la colère, c'est les erreurs, c'est les querelles, c'est les procès aussi, hein, c'est les tensions, quoi, clairement. Donc là, elle est à côté de la carte des nuages. Donc il peut y avoir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des contradictions ce mois-ci. Un manque de sérieux aussi, pourquoi pas, un manque de concentration, ce genre de choses. Des problèmes qui viennent se répéter, des troubles, des querelles, voilà, ce genre de petites choses embêtantes ce mois-ci. Alors, ça peut être un problème avec les autorités, hein, toute forme d'autorité si vous avez un problème. En tout cas, il y a des démarches qui se répètent, des démarches répétitives, hein, ici. Alors comme en plus, elle est à côté de la carte du monde, on a clairement un souci avec une personne, on a un conflit en tout cas avec une personne qui détruit un petit peu, une personne destructrice. Hein, c'est peut-être aussi des disputes qui vont mener nulle part, où on n'a aucune solution, on n'arrive pas à trouver, en tout cas à voir le bout de tous ces conflits. Et donc il y a aussi le côté où vous allez fuir tous les litiges, vous allez vouloir les fuir, vous allez vouloir, en tout cas il y a vraiment cette idée de conflit dans l'air, il y a la dispersion d'énergie, il y a les changements qui ont du mal à se faire, à s'opérer, etc. On a vraiment ce côté-là avec la carte de la cigogne en même temps, donc on a envie de changement, mais d'autres choses vont venir vous rattraper, j'ai l'impression. Du coup, vous avez la carte de la faux ici, qui est elle associée à la carte du bouquet. Donc, on va quand même parler d'ici la fin de ce mois d'octobre quand même. Les choses vont commencer en fait à se remuer.
Il peut y avoir un changement un peu brusque, peut-être parce qu'on se sera séparé soit d'une personne ou soit d'une situation, etc. Mais on s'est éloigné en tout cas d'une situation. Et là, avec la carte du bouquet, on peut parler de brusques changements, mais de façon positive, puisque la carte du bouquet, c'est une carte d'épanouissement hein, et de satisfaction. Un changement donc pour le meilleur, une décision qui vous apporte quelque chose de mieux, qui vous apporte du bonheur, etc. Alors, vous finissez le mois quand même avec la carte du bouquet, ce qui est une bonne chose. La carte du bouquet, c'est les événements heureux, ce sont les cadeaux aussi, de façon générale. Les satisfactions. Voilà, le côté joie, voilà, vous finissez le mois avec une belle carte. Puis vous avez donc également la carte des nuages, ici. Du coup, ici, elle est associée à plusieurs cartes, et notamment celle de la lune. Donc, il peut y avoir de l'instabilité dans les humeurs. Vous pouvez avoir des émotions parfois trop exagérées, etc. Ou voilà, il y a vraiment ce côté instable dans les humeurs. Encore une fois, on peut parler d'une femme, puisqu'on a une femme qui n'est pas loin, on a peut-être une femme qui est dans ses soucis, qui est stressée, qui est anxieuse, qui est préoccupée par rapport au fait qu'elle doit renvoyer une situation à chaque fois, peut-être que vous avez cette sensation, je pense que c'est ce que vous allez vivre, ce que vous allez vivre, c'est que vous serez énervé en fait de renvoyer toujours des situations, une situation en particulier. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, des déplacements, de rendez-vous, etc., etc. En tout cas, il faut vraiment pas espérer. Vraiment, c'est pas négatif, mais faut pas le prendre comme si à chaque fois ça n'allait pas bien, parce que c'est pas vrai. Mais ce n'est pas du tout un mois pour espérer un changement, quel qu'il soit ici. En tout cas, d'après le tirage. Hein. Attention. Hein. Donc voilà. Ça c'est la carte des nuages qui en plus est quand même un peu en plein milieu. Donc, Et puis donc, vous avez la carte du bateau, donc du vaisseau. Pareil, donc elle est associée à la carte des oiseaux. Donc il peut y avoir donc, beaucoup d'agitation pour pas grand chose au final. Hein. Et elle est associée au renard, donc ça peut être par rapport au travail aussi. Il y a une sorte, il y a peut-être par rapport à l'argent, on va s'agiter peut-être pour pas grand chose ici. Et puis on a aussi la carte de la cigogne qui elle vient nous parler de changement, de mouvement, pour ne pas dire déménagement pour d'autres évidemment, mais voilà, on a le côté où il y a on sent vraiment le mouvement que vous avez envie, en fait, vous avez envie de mouvement en fait dans votre soit par rapport à votre activité, soit par rapport à votre travail, et ça n'évolue pas. Donc voilà pour le tirage de ce mois d'octobre, amis bélier. Donc attention, hein, ne prenez pas le tirage, enfin il faut vraiment aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et puis après vous voyez un petit peu qu'est-ce qui prime. En tout cas voilà, c'est vrai que c'est pas un super mois, c'est pas un mois en tout cas pour changer, c'est pas un mois de catastrophe. Moi je vous interprète le jeu, mais en soi, ce qui a surtout, enfin, bon, ça a coupé. J'étais en train de dire quelque chose, mais entre temps j'ai dû faire des branchements. Donc voilà, allez consulter donc, votre ascendant et votre signe lunaire. Puis si vous ne les connaissez pas, donc laissez-moi en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Je vous envoie ça en commentaire. Je vous dis quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez aller aussi consulter. Comme ça, vous pouvez vous consulter 3 signes. Parfois, ça peut être le même. Donc voilà, vous voyez, et puis voilà, faut pas dramatiser, c'est juste, c'est pas le moment, pas le bon moment pour changer. Voilà, chers amis bélier, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, ciao!